Vous regardez Niveau d'Info. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour décryptage en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État Patrick Jéromachi, conseiller spécial du président de la République, a été nommé président du deuxième congrès ordinaire du Rassemblement des Houthouitistes pour la démocratie et la paix, RHDP, parti au pouvoir. Le dit congrès est prévu pour les 21 et 22 juin 2025 à Abidjan, la capitale ivoirienne. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Quelle est l'importance symbolique et même stratégique de la nomination de M. Patrick Hachi à la tête du prochain congrès du RHDP? Tout le monde se pose la question et quand il a été nommé, tous les journaux ivoiriens ont titré sur sa nomination. Et chacun y est allé maintenant de son interprétation. Puisque comme vous le savez, le fait, il est là, il est sacré. On a nommé Patrick Hachi, c'est clair, c'est ça le fait. Pourquoi on l'a nommé? Qu'est-ce qui se cache derrière? Voilà, ça devient le commentaire de chacun. Surtout dans ce contexte où on avance Tout vers à la fait. présidentielle. On trouve toutes sortes de commentaires dans la presse ivoirienne. Il y en a qui ne sont même pas passés par 4 chemins, 2 journaux en particulier. L'un dit clairement la candidature de Ouattara se précise. C'est-à-dire avec la nomination de Patrick Hachi est une confirmation de la candidature de Ouattara. Il y a un autre qui fait encore un peu de nuance en disant sauf exception. C'est clair que c'est Ouattara qui sera le candidat du RHDP pour la présidentielle d'octobre 2025. Il y a d'autres qui disent mais attendez, est-ce que ce n'est pas lui le dauphin qu'on cherche? Parce qu'il a été Premier ministre, il a été également à côté du président de la République au niveau de la présidence en tant que secrétaire général. Il a été nommé il n'y a pas longtemps ministre d'État conseiller à la présidence. Et pour ces autres, ça c'est des réaffirmations du rôle majeur que Patrice peut jouer pour le RHDP. Mais comme j'ai dit, il y a une balance qui est là. Et quand je regardais les journaux, je me disais, mais ça ressemble au Sénégal le ni oui ni non de Macky Sall, parce que ça ne s'arrête pas là-bas dans la ressemblance. Il y a les autres que l'on considère comme des ténors qui devraient pouvoir participer aux élections, dont on ne sait pas jusqu'à présent s'ils vont participer, comme c'était le cas avec Sonko, Karim Wade, etc. Quand je regarde la situation, je me dis, mais il y a une certaine similitude avec ce qui s'était passé au Sénégal, bien que les acteurs sont différents, les contextes également sont complètement différents. Et quel rôle précis pourra-t-il jouer, Patrick Hachi, justement, lors de ce congrès pour renforcer sa position politique et à rapprocher, à l'approche des échéances électorales? Mais il y a des enjeux que j'appellerais des enjeux habituels. Un congrès sert à discuter pour faire le bilan d'un parti, à mettre en place des perspectives, à renouveler les instances. Donc, souvent on parle que du président du parti, mais en fait, c'est les instances qu'on renouvelle, dont le président du parti. Mais puisque ce congrès-là sera le dernier, avant les élections, ce congrès également risque d'être le congrès qui va désigner le candidat du parti. Voire même comme les gens le font souvent, à un certain moment, on transforme le congrès en même temps en espace d'investiture. Du président. On désigne du candidat. Et en même temps, on investit. Et quand vous regardez les informations actuelles qui sont disponibles, il risque d'en faire une grosse affaire, ce deuxième congrès-là. Parce que le deuxième jour, ils veulent faire la clôture dans un stade de 60 000 places. Aux allures d'un meeting. Voilà, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que ça signifie qu'on va investir Alassane Dramane Ouattara dans le stade qui porte son nom? Ou bien est-ce qu'on va investir le candidat du RHDP dans le stade qui porte le nom d'Alassane Ouattara? En fait, pourquoi 60 000 personnes à la clôture d'un congrès? Ça veut dire que ça risque d'être une investiture. Donc, il y a cet enjeu qui est là, dans ce congrès, qui va être le candidat du parti. N'oublions pas que de façon générale, avec les partis traditionnels, quand le chef n'est pas candidat, ça ouvre la voie à des dissensions. Hachi est considéré comme quelqu'un qui a une très bonne écoute, qui n'est presque pas en conflit avec les gens. Peut-être s'il faut installer un dauphin, si lui-même, il n'est pas le dauphin, on veut peut-être utiliser ses capacités de diplomate pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de casse à l'intérieur, parce qu'à coup sûr, il ne faut pas qu'on l'oublie, le RHDP n'est pas le RDR. C'est le RDR plus
des partis plus des individualités. Et dedans, il y a plein de gens qui ont le profil pour pouvoir être candidats à la présidentielle. Et en quoi la désignation de Patrick Hachi a reflété la dynamique interne du RHDP ou la hiérarchie même au sein du parti? En tout cas, on peut dire qu'ici, la hiérarchie est respectée. On ne peut pas, Patrick Hachi ne peut pas être considéré comme quelqu'un qu'on a sorti du néant pour mettre devant les gens. Tout le monde est d'accord qu'il est là. Tout le monde est d'accord qu'il est dans le parti. Tout le monde est d'accord que c'est un fidèle par rapport au président Ouattara. Et n'oublions pas que c'est lui le président du conseil régional de mai qui avait gagné de façon très claire lors des élections qui avaient été organisées. Donc, d'un point de vue politique, on ne peut pas contester sa personne pour l'organisation de ce congrès. Sauf bien sûr si on est contre la personne et qu'on trouve d'autres arguments. Mais d'un point de vue politique, d'un point de vue profil, il n'y a absolument rien qu'on peut lui reprocher. D'autant plus que lui-même, il voit bien ses enjeux et la responsabilité qu'on lui a confiée. Et dans ce qu'il dit que ce deuxième congrès va être le point de départ de la victoire du RHDP. Justement, est-ce que ça peut influencer la composition même du parti dans ce contexte électoral? Oui, mais M. Ouattara avait promis qu'on va passer le témoin aux plus jeunes. Et c'est le moment. En renouvelant les instances du parti, c'est le moment d'installer des jeunes qui vont être à la manœuvre et qui progressivement, effectivement, vont pouvoir assurer ce qu'on appelle la relève au niveau du parti politique. Ce que très souvent, on ne voit pas dans les partis politiques en Afrique, puisque généralement, quand le parti quitte le pouvoir, il disparaît. Quand le premier responsable du parti quitte, c'est tout un problème. Pour que le parti reste le même parti, il va se subdiviser en 10, 15 partis, parce que chacun va vouloir aller tout seul, puisque le chef était là, personne n'osait dire quoi que ce soit, mais comme le chef n'est plus là, chacun va vouloir aller de son côté. Il y a cet élément qui est là, qui est un enjeu, une difficulté que les partis politiques rencontrent de façon générale. Je ne crois pas que le RHDP fera exception si Ouattara disait clairement qu'il n'est pas candidat. C'est sûr que le candidat qui sera désigné, il y aura un autre qui considérera qu'il n'est pas plus candidat que moi. Entre rivalité sur le plan politique, rivalité interne au sein des partis politiques, pour le RHDP, Patrick Hachi serait-il l'homme qui réussirait à consolider, à solidifier ce parti? Ce n'est pas évident parce qu'il y a un président à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas lui aussi, quand vous le regardez en termes de parcours politique, il n'est pas moins légitime que Patrick Hachi. Quand on a nommé le Premier ministre actuel, il y avait eu les mêmes discussions. Est-ce qu'on ne l'a pas rapproché pour le préparer? Ce qui est sûr, Ouattara l'avait dit en disant il y a une demi-douzaine de personnes, mais pour dire la vérité, à l'intérieur du RHDP, mais vous avez effectivement des cadres qui sont en mesure de prendre la relève. Est-ce qu'ils en ont l'ambition ou pas? C'est là où se trouve la question. Est-ce que les choses se feront de façon démocratique? C'est-à-dire qu'on laisse celui qui veut prendre la relève se présenter, qu'on organise ce qu'on appelle des primaires pour que le candidat soit désigné de façon consensuelle. Ou bien est-ce qu'on va le faire à la sénégalaise où c'est le président qui avait désigné un candidat? C'est pourquoi je faisais le parallèle. Et dans sa propre coalition, les gens ont commencé à contester et à quitter la coalition. Donc il y a ces enjeux qui sont là. Est-ce que Hachi maintenant est la personne qu'il faut pour empêcher cela? On ne peut pas le dire pour le moment. Il en a le profil, on lui reconnaît un certain nombre de qualités, mais avec les politiques, il ne faut jamais dire jamais. Et quelles sont selon vous les attentes de la population ivoirienne face à ce congrès à venir? Vous avez des attentes qui sont différentes. Quand vous regardez la télévision ivoirienne, de plus en plus, à chaque fois qu'il y a une activité, qui peut même ne pas être une activité spécifiquement politique, les gens disent nous voulons Addo. C'est-à-dire vous avez des gens qui font pression pour que Alassane Dramane Ouattara se présente comme candidat. Ça, pour quelqu'un qui suit les médias ivoiriens, on le voit régulièrement. La dernière fois, simple inauguration d'un forage quelque part, on a oublié même l'inauguration du forage, c'était Addo et Addo pour qu'il soit candidat. Qu'on se rappelle son discours où il disait aux gens, bon, on me demande encore de venir, je suis fatigué, etc. Mais est-ce que
ce dont on parlait tout à l'heure, les gens ne sont pas conscients du risque s'il n'est pas candidat, au point où les gens vont le pousser à être candidat. Il y a de l'autre côté des gens qui disent non, ça suffit. Il y a d'autres qui sont capables de prendre la relève. Et vous avez également tout le volet opposition, société civile, etc., qui disent non, il faut une alternance, il faut qu'on arrête de multiplier les mandats pour une même personne. Il a fait ce qu'il a à faire pour la Côte d'Ivoire, son bilan est là, il peut partir et laisser d'autres prendre. Donc les Ivoiriens n'ont pas une position unanime sur la candidature ou pas du président Alassane Dramane Ouattara. Entre continuité ou changement dans la gouvernance du pays, il faut attendre au lendemain du Congrès pour savoir un peu les lignes qui vont se dessiner. Mais on risque d'aller vers la continuité. Parce que je vois mal les RHDP remettre en cause ce que Ouattara a fait et a donné comme orientation. Patrick Achi même a dit que un des rôles du Congrès également, ça sera de préciser une sorte de feuille de route pour 2025-2030. Et on sera certainement dans la continuité des réalisations de l'idéologie, de ce qui a été fait pour la Côte d'Ivoire jusqu'à présent. Peut-être ça se fera autrement, mais je ne crois pas que ça va être un divorce brutal avec le président Ouattara, surtout que dans le contexte actuel, ceux qui peuvent lui tenir tête dans l'opposition, leur candidature n'est pas encore garantie. En tant qu'analyste, quel défi majeur Patrick Achi pourrait-il rencontrer dans l'organisation et la tenue de ce congrès? Le défi majeur, ça va être dans la mise en place des instances. Parce que généralement, c'est là-bas où on va voir les enjeux. On l'a vu avec le PDCI, rappelez-vous qu'ils ont dû reporter leur congrès à cause de dissensions internes qui font que le congrès risquait de se passer dans des conditions explosives. L'État a été obligé de leur dire non, vous n'allez pas faire le congrès, vous allez le reporter. Si je reste dans le PDCI, vous avez Maurice Gakou qui vient de démissionner en considérant que la gouvernance du parti actuellement lui pose problème. En considérant que Thiam a démissionné sans l'avoir informé alors qu'il est son conseiller politique, il n'est pas d'accord avec la façon dont on a fait le congrès extraordinaire. Les mêmes éléments peuvent se retrouver au niveau du RHDP si Ouattara n'est pas nommé président du parti et candidat du parti. Parce que quand il est nommé président du parti, candidat du parti, ça étouffe pratiquement la contestation, mais dès qu'il s'agira d'une autre personne, on risque d'assister à de la contestation. Pensez-vous que cette nomination, la nomination de Patrick Achi pourrait avoir des répercussions sur la dynamique politique nationale, notamment vis-à-vis de l'opposition? Vis-à-vis de l'opposition, il n'y aura pas grand-chose parce que l'opposition est en train aujourd'hui de se regrouper pour contester un processus. Et dans la contestation, il y a la candidature de Ouattara. Les gens trouvent que ça suffit. N'oublions pas que sa troisième candidature n'avait pas été acceptée. Il y a eu des manifestations et il y a eu des dizaines de morts, de blessés, de gens qu'on a mis en prison à cause de sa troisième candidature. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec la troisième candidature de Ouattara, est-ce qu'il sera logique qu'il soit d'accord avec la quatrième candidature de Ouattara? Donc l'opposition ne va pas se mettre dans une discussion de qu'est-ce qui va se passer dans le RHDP. À la limite, ce qu'ils souhaiteraient, c'est que ça ne se passe pas bien, pour qu'eux aussi ils se divisent, pour que sur le terrain, qu'ils se retrouvent à peu près au même pied d'égalité. Parce que quand on regarde l'opposition au niveau de la Côte d'Ivoire, pour le moment, il y a certes des coalitions, mais il n'y a pas une candidature de l'opposition. Il y a plusieurs candidatures au niveau de l'opposition. Et comment voyez-vous l'impact de cette décision sur la perception internationale de la Côte d'Ivoire? Si Ouattara prend un quatrième mandat, franchement, il aura fait une très grosse erreur. Ça risque d'être ce qu'on appelle un mandat de trop. Mais malheureusement, il va être difficile de le dénoncer aujourd'hui parce qu'au Burkina, on a donné 5 ans à Ibrahim Traoré, il n'y a pas eu d'élection. Au Niger, on a donné 5 ans au président. Au Mali, on a fait pratiquement la même chose par rapport avec Assimi Goïta. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les coups d'État se retrouvent au même pied d'égalité. On a toujours dénoncé les coups d'État de façon générale. On a dénoncé les coups d'État constitutionnels, les coups d'État institutionnels, les coups d'État électoraux. Maintenant, si on considère que toutes ces choses, on peut le faire quand on va vouloir mettre la question sur la table. Et c'est pourquoi les principes, défendre un principe est important. Parce que quand on défend un principe, quelle que soit la personne, le principe reste le même. Quand on se met à défendre les personnes, maintenant, on piétine les principes. Aujourd'hui, Ouattara va faire un quatrième mandat.
Mais si les gens disent non, ces partisans peuvent utiliser ces éléments comme argument pour dire pourquoi on donne 5 ans à des gens sans passer par des élections et on va lui refuser 5 ans qui passent par des élections. D'un point de vue politique et démocratique, on ne peut pas comparer les deux. Et selon vous, quelles seront les grandes tendances ou évolutions politiques à observer à l'issue de ce congrès? Ça dépendra de qui sortira à la tête du parti, qui sera le candidat. N'oublions pas que quand Gbagbo est simplement parti, il a été difficile de maintenir le parti. Quand on voit Simone aujourd'hui, quand on voit Blé Goudé, etc., vous avez plein de personnes qui sont sorties du FPI original, pas du FPI officiel actuel. Est-ce qu'on va assister à la même chose? D'autant qu'ici, vous avez dedans des gens qui viennent du FPI. Vous avez dedans des gens qui viennent du PDCI, puisque qu'on se rappelle que quand ils étaient en alliance avec le PDCI, quand le PDCI avait décidé de rompre cette alliance, il y a des cadres du PDCI qui ont préféré rester avec le président Alassane Dramane Ouattara. Généralement, quand ça devient difficile maintenant, vous allez voir à l'intérieur du RHDP, le RDR va vouloir se reconstituer en tant que RDR, puisque c'est autour du RDR qu'on a créé le RHDP. Les autres vont en quelque sorte se sentir exclus. C'est ça qui avait fait partir le PDCI en disant, mais vous avez été candidat, mais nous aussi, nous allons être candidats. On s'était mis ensemble. Vous ne pouvez pas être candidat tout le temps et nous, on passe tout le temps à vous soutenir. On peut se retrouver avec ce même débat qui va changer les donnes au niveau du RHDP. Donc, qui sera nommé à la tête du RHDP à l'issue de ce congrès? Cela va-t-il influencer la dynamique politique d'après? Mais bien sûr, ça va influencer la dynamique politique. Si c'est Ouattara qui revient au niveau du RHDP, il n'y aura pas grand-chose. Au niveau de l'opposition, très certainement, il y aura de la contestation. Sous quelle forme? On ne sait pas. Parce qu'on le nomme à la tête du RHDP, ça veut dire qu'il a déjà été désigné pour être le candidat. Il risque d'être contesté comme candidat, d'autant que d'autres candidats sont écartés. Si on amène une autre personne, parce qu'avec les politiques, comme je dis, il faut jamais les devancer. C'est comme des prestidigitateurs, ils te sortent quelque chose du mouchoir, tu ne sais pas par où c'est passé. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du RHDP aujourd'hui, il doit y avoir un véritable travail dans les laboratoires pour voir où se trouve l'intérêt de la Côte d'Ivoire, où se trouve l'intérêt du RHDP dans cette affaire et comment faire pour que ces deux intérêts-là puissent aller ensemble. Parce que l'intérêt du parti, malheureusement, n'est pas toujours l'intérêt du pays. Du côté du PDCI, Tidiane Tian reconduit, mais toujours pas situé s'il sera candidat ou pas. Oui, il est clair qu'il a été reconduit, contesté à nouveau, parce que ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est vrai que cette fois-ci, la question de la nationalité ne se pose plus, puisque juridiquement, les autorités ont dit de façon officielle qu'il est incontestablement ivoirien, alors que c'est sur cette base qu'on l'avait attaqué. Mais quand on regarde la démission de Maurice Kakou Gikawe, ça veut dire qu'il y a encore de la contestation au niveau du PDCI, parce que lui, il considère que les choses ont été faites de façon cavalière, sans respecter les règles. Et il considère qu'il y a eu même une sorte de crise de lèse-majesté. En tant que conseiller politique, il démissionne sans rien lui dire. On organise le congrès de façon, pour lui, très accélérée, sans respecter toutes les règles. Est-ce qu'il est le seul à le penser? Malheureusement, ça va être encore des difficultés pour Tidiane si jamais il devient un candidat. Parce que quand on est candidat d'un parti, l'idéal, c'est de pouvoir partir avec tout le monde. Mais quand les gens commencent déjà à dire « moi, je ne suis pas d'accord », vous ne risquez pas de les voir vous soutenir pendant la campagne électorale. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.